Bonjour à tous sur la chaîne Dialogue. Alors, vous connaissiez Dialogue, le podcast qui relie le masculin et le féminin. Je vous propose maintenant des tirages qui vont concerner le masculin et le féminin et qui vont les relier entre eux. Pour ça, je me suis inspirée du coaching. Je suis coach professionnel et dans le coaching, on fait quelque chose en 3 étapes. On fait émerger une problématique. Ensuite, on écoute les solutions qui sont apportées et ensuite, grâce à la synthèse, eh bien, on met en action la solution qui est le plus évidente, ou en tout cas qu'elle soit portée par le cœur mais avec du cadre, ou portée par le cœur mais avec du cœur, la solution qui paraît la plus OK pour soi, la plus en intégration avec ses propres valeurs, ses possibilités et ses envies. Donc je vais vous proposer sur cette chaîne Dialogue, eh bien, de faire un tirage dans ce sens-là. Je ne connais pas la problématique à l'avance, je ne sais pas ce qu'il va surgir. En tout cas, on commencera par aller voir quelle est la problématique qui désire s'inviter là. Ensuite, nous irons voir le masculin, qu'a-t-il à dire là-dessus, le féminin, qu'a-t-il à dire là-dessus. Et puis, il y aura en vous une solution qui vous parlera plus, qui sera la vôtre, en fonction de ce qui est dit dans ce dialogue entre le masculin et le féminin. Si vous vous ressentez plus dans la polarité masculin, eh bien, en fait, allez regarder aussi le féminin, il a des choses à vous dire. C'est un petit peu le but. Et puis, si vous vous ressentez plutôt la polarité dite féminin, eh bien, allez voir ce que le masculin a à vous dire. On y va. Je vais prendre les cartes et nous allons voir la problématique qui s'amène pour nous. Me revoilà. Donc, pour trouver la problématique, je vais utiliser l'oracle des miroirs parce qu'il est assez joli, assez simple de conception et pourtant, il apporte pas mal d'informations. Vous voyez que je mélange les cartes devant vous. Je n'ai aucune idée de la problématique qui va émerger aujourd'hui et qui sera la problématique à aller regarder par le biais du masculin et du féminin et bien entendu du couple qui relie le masculin et le féminin. Nous avons en 2 decks la culpabilité. Je vais la mettre là plutôt, la culpabilité. Ça va nous parler de culpabilité. Ça peut nous parler aussi de, de la peur du regard sur nous. Hein? On va aller voir avec les cartes qui sont venues. Qu'est-ce que... Nous avons la santé, l'ouverture du cœur. Nous avons l'opportunité, la chance, la trahison et la tranquillité. Alors, si je regarde les cartes ainsi, c'est comme si il y avait quelque chose qui est de l'ordre de... Il y a, je pars d'ici, hein, il y a quelque chose qui a... Il y a eu une opportunité du cœur. Il y a eu quelque chose en fait qui vous a emmené par le cœur, que vous soyez polarité féminin ou masculin. Et à ce moment-là, ça n'a pas été comme vous le désiriez, ou alors vous n'avez pas saisi l'opportunité. Et on vous demande comment être en paix par rapport à cette opportunité que vous n'avez pas prise, quelles que soient les raisons, que vous vous soyez trahi ou que quelqu'un d'autre vous ait trahi. Soit vous vous sentez coupable par rapport à vous-même, ou vous avez l'impression d'avoir été trahi par quelqu'un. Dans les 2 cas, pour moi ici, avec la carte de la tranquillité, ça nous parle de paix. Comment retrouver la paix quand on s'est trahi ou quand on a été trahi? Je vous retrouve tout de suite pour savoir ce qu'a à dire le masculin et le féminin. C'est parti pour savoir ce que le masculin a à dire par rapport à ça, puis le féminin. Voilà le masculin qui s'exprime. Et on va aller chercher maintenant le féminin qui lui s'exprime ici. Nous avons en 2 decks le sombre. Quelque chose effectivement qui nous rappelle cette problématique de la trahison. Comment je fais pour être en paix par rapport aux personnes qui ont pu me trahir ou quand je me suis moi-même trahi.
Que répond le masculin? Le masculin nous dit que si c'est lui qui a trahi, c'est parce que lors de la rencontre, il s'est posé des questions. Il a parlé de la rencontre et il s'est posé des questions. C'est ce qui l'a poussé à fuir. Donc peut-être que vous êtes un féminin avec quelqu'un qui vous ressentez, qui vous a trahi parce qu'il est parti. C'est bien la problématique du féminin qui a la blessure de rejet. Vous vous sentez peut-être rejeté. C'est en ça ou c'est une trahison pour vous? Le masculin vous dit, mais je l'ai dit, j'ai dit lors de la rencontre, j'ai posé des questions vers où tu avais envie d'aller, par exemple. Ou je t'ai dit que j'allais partir, par exemple. C'est comme si le masculin, à cette question, il dit au féminin, je te l'ai dit, je te l'avais dit. Ça demande au féminin, dans ce noir, dans ce sombre, d'aller regarder. Qu'est-ce que lui avait dit le masculin s'il s'agit d'une personne ou s'il s'agit à l'intérieur de vous? Quels avaient été les signes qu'il ne fallait, où il y avait un questionnement sur l'engagement à y aller? Que lui répond le féminin à ce masculin? Le féminin lui répond que par rapport à ce sombre, c'est parce qu'il y avait comme un contrat justement, un contrat intime qui reliait à l'harmonie. Se relier à l'harmonie quand on est dans le sombre de la trahison. Par rapport à des contrats, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un, ça peut être très bien au niveau d'un contrat professionnel, vous prenez comme ça vous parle et vous faites vraiment preuve de discernement. Le féminin dit, mais moi dans les contrats, quand je cherche à savoir si je m'engage, eh bien je regarde l'harmonie à l'intérieur de moi. Peut-être que le féminin n'a pas ressenti l'harmonie et y est allé quand même. Peut-être que le masculin s'est tu, parce que cette carte peut être aussi se taire lors de la rencontre, et qu'il se posait des questions, s'il fallait y aller ou pas, et qu'il y est allé, et il s'est fait trahir, ou il s'est trahi lui-même. Le féminin, lui, n'a peut-être pas vu la noirceur qu'il y avait derrière, et s'est laissé un peu berner par simplement son enthousiasme. Je vous rappelle que le féminin a des difficultés à gérer ses émotions, quand le masculin, la polarité, nous sommes sur des polarités, et en aucun cas des genres non plus, eh bien le féminin a du mal à gérer ses émotions, et le masculin a du mal à exprimer. Donc peut-être que cette trahison, cette peur d'être montré du doigt, cette culpabilité, le masculin se dit peut-être « j'aurais dû dire ». Alors, j'aurais dû dire que j'avais des questionnements sur cet engagement. Le féminin aurait dû peut-être gérer ce qu'elle voyait aussi de peut-être pas s'y aligner pour elle. Chacun parle de là où il est. Le masculin de l'action, de faire, d'exprimer, qu'il n'a pas réussi à faire. Quand le féminin, elle, dans ces cas de figure, dans ces situations, n'a pas réussi à gérer ses émotions et est allée peut-être dans le sombre, alors qu'elle désirait rester dans l'harmonie, et que le masculin, à ce moment-là, s'est dit « mais ça ne me convient pas, ce n'est pas géré ». Ou alors, une autre histoire, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Le masculin n'a pas osé dire qu'il se posait des questions. On arrive donc maintenant à la dernière partie, qui est
qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on dit le masculin et le féminin? Le féminin, par rapport à la culpabilité, pour être en paix, hein, la problématique était comment être en paix, en fait, en soi, quand on a eu l'impression d'être montré du doigt ou d'avoir été trahi. Eh bien, je dirais que dans les deux cas, ce qui me vient, c'est le pardon. Féminin, pardonnez-vous de n'avoir pas su gérer vos émotions. Masculin, pardonnez-vous de n'avoir pas pu exprimer vos émotions. En miroir, l'autre vient vous montrer que parfois il est difficile d'exprimer ses émotions, parfois il est difficile de les gérer. Ce n'est pas la même problématique pour les deux polarités, comme vous le voyez. Ce n'est pas la même chose de ne pas savoir s'exprimer, de ne pas avoir la capacité à s'exprimer, que de ne pas savoir gérer des émotions. Et pourtant, ça parle de la même chose. Et si ça parlait d'amour? On va aller voir avec le petit Grimaud, qu'est-ce qu'il y a de supplémentaire, un conseil, quelque chose par rapport à ce tirage. Ça nous parle d'amour, de la transformation, de la communication, pour aller de l'avant. Ça vient d'ailleurs pour moi, quand vous avez un choix à faire, eh bien, que vous soyez masculin ou féminin, eh bien, transformez votre manière de communiquer pour pouvoir aller vers là où vous en avez envie. Si vous êtes plutôt polarité masculin, eh bien, sachez vous exprimer, quel que soit ce que vous avez à dire. Quand vous êtes plutôt dans la polarité féminin, j'ai envie de dire, tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de vous exprimer. Gérez d'abord l'émotion qui vient à vous. Soyez dans l'écoute de l'autre. Sachez regarder à l'intérieur de vous. Et puis vous, masculin, eh bien en fait, quand vous avez quelque chose à dire, ne prenez pas peut-être autant de temps. Allez aussi vers la spontanéité. Voilà, c'était le tirage de dialogue qui relie le masculin et le féminin. Quand le féminin et le masculin se parlent, eh bien, quelque chose d'autre peut arriver.